Ta série est sur le point de revenir, mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série-film et aujourd'hui c'est WandaVision, saison 1. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. Dans une sitcom des années 50, Wanda et Vision fraîchement mariées emménagent à Westview. Wanda rencontre Agnès, sa voisine, tandis que Vision sous forme humaine se rend à son travail qu'il ne comprend pas trop. Le soir, les Hart, dont Vision est l'employé, viennent dîner chez eux. Ils leur posent des questions sur leur mariage, mais le couple n'arrive pas à répondre. Pendant le repas, Monsieur Hart s'étouffe et Madame Hart réagit étrangement. Vision parvient à le sauver après que Wanda le lui ait demandé. Les Hart, comme si de rien n'était, repartent chez eux ravis et l'épisode se finit. Dans le second épisode, qui semble se passer dans les années 60, le couple entend d'étranges bruits mais pense que c'est dû à un arbre. Le lendemain, il prépare un numéro de magie en vue du spectacle municipal. Wanda espère que cela les permettra de mieux s'intégrer. Vision part ensuite à une réunion de surveillance de quartier où il avale malencontreusement un chewing-gum qui perturbe son système. Pendant ce temps, Wanda entend un nouveau bruit et découvre un jouet hélicoptère en couleur. Agnès l'interrompt et elle se rend à une réunion avec les autres femmes du quartier. Wanda sympathise avec Géraldine et apprend que Dottie se méfie d'elle. Alors qu'elle se trouve avec cette dernière, la radio émet des interférences et on entend quelqu'un appeler Wanda. Wanda. Au spectacle de magie, Vision, toujours déréglée, utilise réellement ses pouvoirs. Wanda fait alors appel aux siens pour faire croire que le numéro est truqué et ainsi éviter que Dottie ne les soupçonne encore plus. Après le spectacle, Wanda retire le chewing-gum du corps de Vision. Ils rentrent chez eux où Wanda se retrouve soudainement enceinte. Le couple entend un nouveau bruit. Ils sortent et découvrent un apiculteur sorti d'une bouche d'égout. Mais Wanda se met alors à rembobiner avant le bruit, supprimant cette séquence de la série. Enfin, la couleur apparaît. Vision, inquiet pour cette grossesse surprise, fait appel au docteur Nilsson qui dit que tout va bien. Le docteur prévient également Vision qu'il part prochainement en vacances. Le couple prépare donc l'arrivée imminente du bébé. Vision voit Herb tailler le mur à la place des haies. Il en fait part à Wanda qui rembobine encore. Alors que Wanda commence à avoir des contractions, Vision fonce chercher le médecin. Entre-temps, Géraldine arrive pour discuter avec Wanda. Celle-ci tente de cacher sa grossesse, mais ses pouvoirs deviennent incontrôlables. Au final, Géraldine aide Wanda à mettre au monde un petit garçon. Vision et le docteur arrivent un peu après. Le couple décide de nommer l'enfant Tommy, mais Wanda accouche d'un deuxième garçon qu'elle nomme Billy. Dehors, Vision remarque Herb et Agnès faire des messes basses. Vision souhaite savoir de quoi il en retourne, ils le mettent alors en garde contre Géraldine. À l'intérieur, Wanda parle de Pietro à Géraldine qui se souvient alors qu'il a été tué par Ultron. Wanda l'éjecte alors de la ville et fait croire à Vision qu'elle est simplement partie. On fait alors un retour en arrière lorsque les Avengers ont vaincu Thanos et ramené tous les disparus. Monica Rambeau se reconstitue dans un hôpital. Ne sachant ce qu'il s'est passé, elle commence à chercher sa mère, Maria. Mais elle apprend qu'elle est morte 2 ans après sa disparition. 3 semaines plus tard, Monica se rend au quartier général du SWORD pour reprendre le travail. Mais le directeur Hayward refuse qu'elle reprenne son job de pilote pour le moment et l'envoie en mission avec le FBI à Westview. Là-bas, Monica rencontre l'agent Jimmy Woo, vu aussi dans les Ant-Man. Il lui dit qu'il ne peut joindre les habitants de la ville et indique également que les gens à l'extérieur n'ont aucun souvenir de Westview. Un champ de force entoure la ville. Après avoir envoyé un drone qui disparaît, Monica s'approche du champ de force et est aspirée à l'intérieur, devenant donc Géraldine. Le lendemain, plusieurs agents et scientifiques sont réquisitionnés, dont Darcy Lewis, vue dans les Thor. Elle capte des signaux et découvre alors la sitcom. Les agents recensent alors tous les habitants et envoient un agent dans les égouts qui se change donc en apiculteur une fois le champ de force passé. Et lorsque Monica est éjectée de la ville, elle leur avoue que c'est Wanda qui est la cause de tout ça.
Dans le nouvel épisode de la sitcom, le couple semble avoir du mal à gérer les jumeaux. Agnès arrive à la rescousse, mais face à l'appréhension de Vision, Agnès devient tout à coup sérieuse et demande à Wanda si elle souhaite qu'il refasse la prise, ce qui interloque Vision. Mais il n'a pas le temps d'y réfléchir que les jumeaux se mettent à grandir d'un coup, atteignant les 5 ans. Plus tard, Vision commence à se douter que Wanda lui cache quelque chose et les jumeaux grandissent encore une fois, ayant à présent 10 ans. En dehors du ex, nom que Darcy a donné au champ de force, Monica est interrogée et raconte qu'elle entendait Wanda dans sa tête lorsqu'elle était à Westview. Hayward déclare alors que Wanda est une terroriste. Monica n'est pas d'accord. Il lui raconte alors que Wanda a volé le corps de Vision de Sword quelques jours plus tôt. Avec l'aide de Jimmy et Darcy, Monica souhaite retourner dans le X. Elle décide d'envoyer un drone à la place pour pouvoir communiquer avec Wanda. Mais Hayward décide d'attaquer à la place. Wanda débarque alors à la frontière pour les menacer. Dans le X, Vision reçoit un étrange mail qui parle de l'anomalie. Vision arrive alors à réveiller un de ses collègues qui lui demande d'arrêter Wanda. En ville, les jumeaux perdent leur chien, celui-ci est retrouvé mort par Agnès. Une fois à la maison, Vision confronte Wanda et révèle qu'il n'a aucun souvenir d'avant Westview, mais ils sont interrompus par quelqu'un qui sonne à la porte. Wanda va ouvrir et découvre Pietro, mais celui-ci n'a pas l'apparence de son frère vu dans Avengers, l'ère d'Ultron. Mais certains l'auront notamment reconnu puisqu'il s'agit d'Evan Peters qui joue Pietro dans l'univers des X-Men. C'est Halloween, mais Vision annonce qu'il est de service de surveillance. Wanda accompagne alors les jumeaux et Pietro pour la chasse aux bonbons. Elle en profite pour tester Pietro sur ses souvenirs. Elle croise aussi Herb qui lui révèle que Vision n'est pas de service. Celui-ci se rapproche de la frontière du X où les habitants semblent bugger. Il trouve Agnès et la réveille. Elle lui dit alors qu'il est un Avenger et qu'il est censé être mort. En dehors du X, Hayward décide de congédier Monica, Darcy et Jimmy puisqu'ils sont contre la volonté du directeur qui est de tuer Wanda. Mais ils parviennent à se débarrasser des soldats et s'infiltrent discrètement dans la base. Ils découvrent que Hayward traque Vision. Darcy découvre alors que le X a modifié le code cellulaire de Monica, mais celle-ci souhaite tout de même retourner dans le X. Darcy continue alors à chercher tous les dossiers de Hayward tandis que Monica et Jimmy repartent. Elle découvre notamment que le directeur souhaite changer Vision en arme. Dans la ville, Tommy développe des pouvoirs similaires à son oncle. Wanda avoue à Pietro qu'elle ne sait pas comment elle a créé tout ça, et Billy prévient sa mère que son père est en danger et qu'il l'entend dans sa tête. En effet, Vision a traversé le X mais commence à se décomposer. Darcy souhaite lui venir en aide mais les soldats l'en empêchent. Wanda met alors la sitcom en pause et étend le X pour sauver Vision, faisant donc entrer les soldats et Darcy, changeant la base militaire en cirque. Wanda est à présent déprimée et ne contrôle plus ses pouvoirs. Elle confie les jumeaux à Agnès et Vision lui reprend connaissance au cirque. Il réveille Darcy et ils tentent de se rendre en ville, mais ils sont sans arrêt interrompus. En attendant, Darcy raconte à Vision son histoire de Ultron jusqu'à Thanos. En dehors du X, Hayward met en place une nouvelle base tandis que Jimmy et Monica apprennent que le directeur du SWORD souhaite faire de Vision une arme. Ils rejoignent des agents toujours fidèles qui leur fournissent un véhicule dans l'espoir de traverser le X tout en étant protégés. Mais le véhicule se retrouve bloqué et Monica est obligée de sortir. Elle décide alors de traverser sans protection et acquiert plus de pouvoir. Elle se rend ensuite chez Wanda pour lui expliquer le plan de Hayward, mais Agnès les interrompt et emmène Wanda chez elle. Là-bas, Wanda se rend compte que les jumeaux ne sont plus là. Elle descend au sous-sol sous les indications d'Agnès et trouve un étrange endroit. Agnès apparaît alors et avoue qu'elle est une sorcière du nom d'Agatha Harkness. Et on apprend qu'Agatha est intervenue plusieurs fois, étant responsable de l'arrivée de Pietro et de la mort du chien des jumeaux. And I killed Sparky too. Monica tente de s'introduire chez Agnès, mais Pietro la surprend. L'histoire d'Agatha est alors révélée. À Salem en 1693, elle est condamnée par les autres sorcières pour avoir utilisé la magie noire. Elle tente de l'éliminer, mais Agatha retourne leur pouvoir contre elle et les tue toutes, y compris sa mère. De retour au présent, Agatha avoue à Wanda qu'elle ne peut pas utiliser ses pouvoirs à cause des runes. Voulant comprendre comment elle a créé le X, Agatha emmène Wanda revivre ses souvenirs.
Elle revoit ainsi la mort de ses parents et Agatha affirme qu'elle était déjà une sorcière. Elle revit ensuite les tests que Hydra a fait avec elle et la pierre d'infinité, tests qui ont amplifié ses pouvoirs alors qu'ils auraient dû disparaître puisqu'elle ne les utilisait pas. Elle se rend ensuite au campus des Avengers après la mort de Pietro où Wanda et Vision débutent une relation. Enfin, après le blip, Wanda se rend au Sword dans l'espoir de récupérer le corps de Vision afin d'organiser des obsèques. Hayward lui montre alors qu'ils sont en train de le démonter, expliquant que c'est son devoir puisqu'il considère Vision comme une arme. Wanda finit par s'en aller sans le corps de Vision, contrairement à ce qu'a affirmé Hayward à Monica. Wanda se rend ensuite sur un terrain à Westview où Vision souhaitait qu'ils vieillissent ensemble. Wanda s'effondre de chagrin, déclenchant ses pouvoirs qui créent donc le Hex, sa maison et également Vision. Wanda entend les jumeaux l'appeler à l'aide et les trouve dehors, retenus par Agatha. Cette dernière lui révèle alors qu'elle est la sorcière rouge ou Scarlet Witch, un mythe, utilisatrice de la magie du chaos. On retrouve ensuite Hayward activer Vision grâce au drone que Wanda leur avait rendu et donc imprégné de la source d'énergie du Hex. Mais ce Vision-là est totalement blanc. Wanda libère les jumeaux qui vont se réfugier à l'intérieur puis se bat contre Agatha qui souhaite s'emparer de ses pouvoirs. White Vision apparaît et attaque Wanda, mais Vision la sauve et se bat contre son alter ego. Agatha avoue à Wanda que le Darkhold dit qu'elle est destinée à détruire le monde. Elles arrivent au centre-ville où Agatha réveille les habitants. Ceux-ci demandent alors à Wanda de les laisser partir ou de les tuer. Wanda utilise ses pouvoirs contre eux puis se ravise et décide d'ouvrir le Hex pour qu'ils puissent partir. Mais Vision ainsi que les jumeaux qui ont voulu venir les aider commencent à se désintégrer. Wanda referme alors le Hex pour les aider, mais Hayward et ses soldats ont eu le temps d'entrer. Pendant ce temps, Monica est retenue par Pietro qui se nomme en fait Ralph Bonner. Elle parvient à le libérer de l'emprise d'Agatha. Vision parvient à discuter avec White Vision qui lui permet d'accéder à ses souvenirs. White Vision décide alors de partir. Les jumeaux désarment les soldats mais Hayward leur tire dessus. Monica les sauve et les balles la traversent sans la blesser. Et Darcy percute le véhicule de Hayward l'empêchant de fuir. Wanda parvient à entrer dans la tête d'Agatha et la ramène à Salem où elle réveille les sorcières. Mais celles-ci se retournent contre Wanda et lui disent qu'elle est la sorcière rouge. Wanda parvient à se libérer et retourne à Westview. Elle attaque Agatha mais celle-ci absorbe ses pouvoirs. Mais lorsqu'Agatha tente d'attaquer, rien ne sort puisque Wanda a marqué des runes sur le Hex. Wanda récupère ses pouvoirs et se change en Scarlet Witch, puis redonne à Agatha la personnalité d'Agnès. Elle rentre ensuite avec sa famille tandis que le Hex rétrécit. Elle leur fait ses adieux et le Hex disparaît. Wanda rejoint ensuite Monica pour s'excuser avant de partir. Le FBI arrive pour mettre aux arrêts Hayward. Une Skrull va voir Monica lui révélant qu'un vieil ami de sa mère souhaite la voir dans l'espace. Enfin, on retrouve Wanda dans un chalet qui étudie le Darkhold. Quand soudain elle entend les jumeaux l'appeler à l'aide. Ceci marquant la fin de WandaVision saison 1. La suite de son histoire se déroule dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tandis qu'on retrouvera Monica dans The Marvels cet automne. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap. À plus! WandaVision.